Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. L'histoire du crabe qui marchait tout droit, de Céline Saint-Charles, Alex-Élie Cardin, et publié par Livresse Éditions. Au beau milieu de l'océan se trouvait une île, toute rikiki, juste une plage entourant un gros rocher, au-dessus duquel poussaient 2 palmiers. Ce n'était pas un endroit où construire une maison ni vivre. Alors, les hommes ne s'y intéressaient pas. Quelle folie ce serait de s'installer sur une île si petite et vide, se disait-il. Mais elle n'était pas vraiment vide. Au contraire, de nombreux habitants la peuplaient. Certains vivaient dans l'eau peu profonde du bord de la plage. D'autres profitaient du sable fin. De petits rochers abritaient également tout un monde, accrochés à leurs parois ou utilisant les flaques d'eau salée coincées par les marées. Dans les branches des 2 palmiers, 3 mouettes avaient installé leur nid. La vie ressemblait à un paradis tranquille, sans soucis, sans danger. À quelques mètres de l'eau, des crabes avaient élu domicile près d'un rocher. Ils aimaient cet endroit proche des vagues brillantes de l'océan, où l'ombre des pierres les protégeait des rayons du soleil. Les parents crabes avaient beaucoup de travail pour s'occuper de leurs petits, qui cherchaient sans cesse à leur échapper pour découvrir le monde. Pas moins de 50 œufs avaient donné naissance à des bébés crabes farceurs et désobéissants. Pour les différencier, leurs parents les avaient appelés par leur ordre de sortie de l'œuf. Il y avait 1, 2, 3, 4, jusqu'au petit 50, le dernier né. Un sacré rigolo, toujours à raconter des blagues. Toute la journée, leur papa et leur maman avaient fort à faire pour les surveiller. Chaque soir, au moment où le soleil se couchait, les pauvres parents recouvraient leurs enfants d'un drap de sable pour leur tenir chaud, leur murmuraient un « bonne nuit » épuisés, et s'endormaient à leur tour. Heureusement, leur voisine Némoule leur prêtait main forte dans la protection des jeunes crabes. Leur position en hauteur, cramponnée à la roche, leur offrait une vision bien plus efficace. Sitôt qu'un bébé s'écartait trop, les moules donnaient l'alerte, en claquant leurs coquilles à grand bruit. « Petit crabe à nord-ouest !» criaient-elles de toute la force de leurs branchies. L'un des 2 parents se précipitait et ramenait le coquin près du reste de la famille. « Tu ne dois jamais, au grand jamais, t'éloigner de nous. Le monde est dangereux pour un crabe à la carapace encore molle, » se fâchait-il. En plus des escapades constantes de leurs petits, le papa et la maman s'inquiétaient pour un bébé en particulier, qui était différent. Comme chacun sait, les crabes ne se déplacent pas comme les autres. Au lieu d'avancer tout droit, ils marchent sur le côté. Pour eux, droit devant, c'est aller de travers. Quand un crabe dit à un autre d'aller tout droit, ce dernier va se diriger sur le côté, en toute logique. C'est pourquoi la façon de marcher de 6 posait problème. Il était incapable de circuler comme un crabe normal. Pourtant, sa maman l'avait bien observé. Il possédait ses 4 paires de pattes et une belle paire de pinces vigoureuses. Il dévorait avec appétit toute la nourriture déposée par la marée. Il grandissait correctement. De toute évidence, il serait même le premier de tous ses frères et sœurs à se débarrasser de sa carapace devenue trop petite pour son corps. Est-ce que son œuf était endommagé? Est-il né trop tôt? Qu'avons-nous fait pour mériter un enfant aussi étrange? Se lamentait sa maman. Le papa ne répondait rien.
Il ne savait que dire pour consoler sa femme et ramener son bébé dans le droit chemin. Il essayait d'entraîner son fils à marcher de travers, comme tout crabe qui se respecte. Il se fâchait, le punissait, lui promettait des récompenses, lui proposait d'alléchantes gourmandises. Mais rien à faire. 6 s'obstinait à avancer droit devant. Il souffrait beaucoup des moqueries des autres. Ses frères et sœurs refusaient de jouer avec lui. Il devait se contenter de les regarder de loin, se livrer à de passionnantes parties de pince-ball avec une coque vide. Les moules riaient de tout leur cœur, dans un tintamarre de coquilles, dès qu'elles le voyaient passer. Les huîtres abandonnaient une seconde leur fabrication de perles pour lui crier « Marche droit, gamin !» Même les mouettes, habituellement indifférentes à la vie sur la plage, racontaient à qui voulait l'entendre qu'un drôle de phénomène était né dans la famille crabe. Mais le pire, c'était le surnom que tous lui avaient attribué. « Tout de travers, oh, il y a tout de travers qui débarque !» ricanait le peuple de l'île. Parfois, 6 se réfugiait au pied des 2 palmiers, là où il ne connaissait personne, là où les fourmis et les scarabées étaient bien trop occupés pour s'intéresser à un petit crabe qui marchait droit. Enfin, de travers. Des heures durant, il tentait d'obliger ses pattes à se plier dans le bon sens, à cheminer sur le côté. Son obstination n'était jamais couronnée de succès. Toujours il marchait droit. Il serrait les pinces et se lançait en direction du tronc d'un palmier, sachant très bien que s'il ne parvenait pas à se comporter comme un crabe digne de ce nom, il allait le percuter. Il espérait que la peur du choc forcerait son organisme à réagir. Raté. Tout de travers continuait à aller droit, donc de travers. À force de se cogner, sa carapace était toute cabossée, ses pattes presque usées de se déplacer sur la roche dure. Alors, il se cachait sous une grande feuille et pleurait sans bruit, pour ne pas s'attirer encore plus de paroles blessantes. Petit à petit, il passa de plus en plus de temps éloigné de la plage et de sa famille. Cela lui semblait plus simple de s'isoler. La solitude était moins douloureuse que les ricanements. Tout de travers contemplait la vie de la plage depuis le gros rocher. Il s'en passait des choses. Les moules, réunies en grappe, jacassaient entre elles pendant la marée basse. Elles commentaient tout à voix forte, sans hésiter à glisser parfois un peu de malice dans leurs paroles. Pourtant, tout de travers ne tarda pas à constater qu'elles étaient gentilles finalement. Elles abritaient sur leur dos de petits coquillages trop fragiles pour s'accrocher aux pierres tranchantes. S'ils n'avaient pas à leur disposition les coquilles lisses des moules auxquelles se fixaient, les mouvements de l'océan les emporteraient au large, où ils seraient incapables de survivre. Elles acceptaient aussi dans leurs coquilles les minuscules cousins de tout de travers, les crabes pinotères. Ils habitaient là, entraient et sortaient, sans que jamais les moules ne leur reprochent quoi que ce soit. De la vie du petit crabe, sans la générosité de leur accueil, les pinotères seraient très vite devenus le repas des mouettes. Le long de la plage, les coqs s'amusaient toute la journée. Elles s'arrachaient au sable encore humide de la marée, bondissaient joyeusement jusqu'au trou de respiration en forme de 8, où se cachaient les couteaux. À l'aide de leur siphon, elles crachaient de l'eau salée dans le trou pour leur faire croire que c'était marée haute. Les longs coquillages sortaient alors et les coqs leur sautaient dessus en criant « Touché, je t'ai eu !» Les pieuvres comptaient les points. 1 point gagné pour les coqs par saut touchant un couteau, 1 point pour chaque couteau résistant à la tentation de pointer le bout de sa coquille ou évitant la coque sauteuse. Elles appelaient l'équipe des vainqueurs à les rejoindre pour fêter leur triomphe. Bien sûr, personne n'y allait jamais. Tous savaient que les pieuvres les auraient croqués sans hésiter,
s'ils avaient eu le malheur de les croire. « Mais si, venez, venez, petit coquillage !» insistaient les pieuvres en vain. Toute Travers sentait son cœur se briser de tristesse chaque fois que les rires insouciants éclataient sur le sable. Il aurait tellement désiré être comme les autres, mais tant qu'il marcherait droit, il n'aurait pas sa place dans le monde. De temps en temps, son père grimpait péniblement jusqu'à lui. « Reviens parmi nous, Sis, suppliait-il. Ta maman est si malheureuse de te savoir loin d'elle. Nous sommes tous les deux si inquiets. Ce n'est pas une vie pour un crabe. Tu n'es pas assez en contact avec l'océan. Tu vas tomber malade. As-tu au moins assez à manger ici? Les mouettes te laissent tranquille ?» Toute Travers rassurait son papa. Oui, tout allait bien pour lui. Les mouettes l'avaient prise en pitié. Elles ne tentaient pas de le gober. Elles lui amenaient même de l'eau de mer dans leur bec. Elles l'ouvraient au-dessus de lui et il frissonnait de bonheur au contact du liquide salé sur sa carapace. Mais il continuait à refuser de redescendre. Un beau matin, une ombre inhabituelle s'étendit sur la plage, suivie de bruits encore plus extraordinaires. Alertés par une éponge de mer vieille de plusieurs centaines d'années, les pieuvres se précipitèrent vers le sable, s'approchant aussi près qu'elles l'osaient. « Cachez-vous! Sauvez-vous! Les humains! Les humains !» Même si personne, à part l'éponge de mer, ne pouvait se vanter d'en avoir déjà vu, tous savaient de quoi il était question. Les parents racontaient des histoires terrifiantes le soir au clair de lune, de génération en génération. Les humains étaient des êtres gigantesques, à la force incroyable, dont l'occupation principale consistait à arracher les habitants de l'île à leurs rochers ou au sable, pour les dévorer de leurs bouches immenses. Ils débarquaient parfois de leur bateau pour profiter d'une journée au soleil de ce paradis. Certains s'installaient au bord de l'eau pour pêcher les poissons sans méfiance, avant de les faire rôtir sur une pique au-dessus d'un feu. Les plus petits parcouraient la plage, détachant les moules et les huîtres, creusant pour s'emparer des couteaux et des coques, chassant les crabes jusqu'au dernier. Les plus cruels ramassaient les étoiles de mer et leur arrachaient les bras ou les perçaient d'un trou pour les transformer en colliers. Même rares, chacune de leurs visites signifiait la désolation et la disparition d'une partie de la population de l'île. Des années et des années étaient nécessaires pour oublier le choc et reconstituer les familles. Jamais Toute Travers n'aurait imaginé vivre de tels événements pour de vrai. Il croyait qu'il s'agissait de légendes destinées à effrayer les enfants et les empêcher de désobéir aux règles des parents. Mais, sous ses yeux horrifiés, le massacre commençait. Sans se préoccuper des cris désolés des mouettes qui tournaient autour d'eux, 4 humains s'affairaient à ramasser ses frères et sœurs, trop lents pour leur échapper. Empli de colère, le courageux petit crabe dévala la pente du gros rocher, sans même penser à sa propre sécurité. Pas question de voir sa famille disparaître sans rien tenter. Et s'il était capturé aussi, tant pis. Au moins, il partagerait le sort de ceux qu'il aimait. Sur son passage, les animaux, terrorisés, cachés sous des feuilles ou des morceaux de bois flottés, lui chuchotaient d'une voix paniquée. « N'y va pas, Toute Travers! Non, petit crabe, c'est la mort assurée! Toute Travers, c'est trop risqué! Reste ici, Toute Travers !» Sans cesser sa course, Toute Travers réalisa soudain que ces murmures prouvaient que les habitants de l'île l'aimaient bien et ne lui souhaitaient aucun mal. Cela lui donna encore plus de force et de volonté pour lutter contre l'envahisseur. Comme un héros sans peur, il trotta droit vers l'humain le plus proche de lui et lui pinça le pied avec énergie. « Aïe !» hurla sa victime. « Ma
Cette sale bête m'a pincé !» Aussitôt, 2 autres humains se précipitèrent. L'un d'eux frappa tout de travers sur la carapace. Étourdi, le petit crabe lâcha prise et retomba lourdement sur le sable. Sans se décourager, il se dirigea vers celui qui venait de lui porter le coup. « Regardez, il est bizarre ce crabe. Il marche tout droit au lieu d'aller de travers. Tu crois qu'il est malade ? Je n'en sais rien, mais on ne va pas courir de risque. Laissons-le, il est peut-être empoisonné. » Dans le cerveau de tout travers, ça travaillait à toute vitesse. Les humains ne voulaient pas de lui à cause de sa différence. Sur leur visage, une grimace de dégoût lui prouvait qu'il pensait dangereux de le manger. Et si... Oh, mais oui, voilà la solution. Aussitôt, il hurla de toutes ses forces. « Comportez-vous à l'inverse de d'habitude. Faites des choses anormales. Ils vont se méfier et vous laisser tranquille. Regardez, je marche tout de travers et ça les effraie. » Les mouettes, futées, comprirent où tout de travers voulait en venir. Elles s'empressèrent d'aller répéter ces paroles le long de la plage pour que tous les habitants soient au courant. C'était difficile pour eux d'aller contre leurs réflexes naturels, qui les poussaient à se cacher, à se fermer. Mais ils choisirent de faire confiance à ce drôle de petit crabe qui marchait tout droit. Les couteaux remontèrent en vitesse et restèrent sans bouger sur le sable, coquilles écartées, bientôt imités par les coqs et les bernards l'ermite. Moules et huîtres réalisèrent que les humains passaient à côté des coquillages ouverts sans les ramasser. Vite, vite! Elles s'ouvrirent à leur tour, les pinotèrent bien à l'abri sous leur corps. Dans les flaques, les crevettes se laissèrent flotter ventre à l'air. Les mouettes aidèrent les étoiles de mer à se retourner sur le dos. Les humains poussaient des cris de rage et de surprise mêlés. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où tous les animaux sont morts ? Partons d'ici, ça me fait peur. Il y a sûrement des microbes ou des maladies terribles. Ah, on trouvera bien une île moins inquiétante pour pêcher. Sans plus attendre, ils vidèrent leurs sacs bourrés des frères et sœurs de tout travers sur le sable. Les jeunes crabes s'obligèrent à rester immobiles. Puis, les 4 humains pataugèrent jusqu'à leur bateau. Le moteur démarra et l'embarcation s'éloigna sur l'océan calme. Quand elle ne fut plus qu'un tout petit point sur l'horizon, les habitants de l'île commencèrent à respirer normalement. Ils osèrent alors sortir de leurs multiples cachettes. « Hurrah! Nous avons vaincu les humains! Vive tout travers! Tout travers nous a sauvés! Vive tout travers !» Des cris de joie retentissaient à travers toute l'île. Même les poissons, les pieuvres et les anémones de mer se joignaient au bonheur général depuis l'océan. Les mouettes, perchées dans les palmiers, frappaient leurs ailes pour applaudir leur ami. Ainsi, le petit crabe qui marchait tout droit devint une légende sur son île. Depuis, on raconte son histoire à tous les enfants qui naissent pour qu'ils comprennent qu'être différent est une richesse, pas un défaut. Une fois par an, le jour où le soleil brille plus longtemps que la lune, tous les crabes de l'île s'efforcent de marcher tout droit, en l'honneur de tout travers. Peu y arrivent. Ce n'est pas si simple d'être un héros. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.